J'ai pensé donc partager avec vous donc ce matin un psaume qui, paraît-il, était le psaume préféré d'Augustin d'Hippone. Je vous en ai parlé, Augustin d'Hippone qui est devenu un petit peu plus tard celui qu'on appelait Saint Augustin, mais au début c'était pas un saint, hein, voilà. Un petit peu comme chacun d'entre nous d'ailleurs. C'était un homme qui avait besoin de la grâce de Dieu. C'était un homme qui était d'origine berbère, qui vivait donc en Afrique du Nord, dans cette région qui s'appelle aujourd'hui l'Algérie, au nord-est de l'Algérie. Ses parents étaient d'origine berbère, mais ils ont été romanisés. La mère d'Augustin s'est convertie et elle n'a cessé de porter au trône de la grâce son fils dont elle voyait les frasques et la vie de débauche. Et puis pendant des années, cette femme a prié et un jour, Augustin est converti au Seigneur. Alléluia. Et il a été un instrument par la grâce de Dieu donc pour son temps, pour répandre l'évangile et la saine doctrine de la parole de Dieu. En tout cas, on dit que saint Augustin avait copié et gardait précieusement au pied de son lit ce psaume qui est le psaume 32. Alors je vous invite à le lire avec moi, ce psaume 32, et lorsque nous lisons ce psaume, nous comprenons pourquoi cet homme, avec le passé qui était le sien, avait recopié donc ce psaume et l'avait écrit et placé donc au pied de son lit. Il devait certainement y faire souvent référence. Et combien nous comprenons lorsque nous lisons ce psaume, qui est un véritable manuel qui peut nous servir, qui va nous servir encore ce matin à nous approcher du Seigneur pour mieux prendre conscience de qui nous sommes et de combien nous avons besoin de sa grâce et combien nous pouvons puiser avec abondance cette grâce qui est encore en mesure de transformer notre vie comme elle a transformé celle de David. Nous lisons donc ce psaume tout de suite. C'est un psaume de David, donc, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, encore de fausseté. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Pause. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie
vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Alléluia. Voilà, ce psaume nous parle, évoque la bénédiction qu'il y a dans le pardon que Dieu donne. David avait été au bénéfice de ce pardon, et c'est vrai que ce psaume 32, on peut le mettre véritablement en corrélation avec le psaume 51. Vous savez, ce psaume que David a composé après que Nathan le prophète soit allé le voir et qu'il mette devant lui, qu'il place devant lui, David, eh bien, le péché ignoble qu'il avait commis, ou plutôt la série de péchés ignobles qu'il avait commis, donc en allant vers Bathsheba. Bathsheba était la femme d'un vaillant soldat, oui, de David, qui s'appelait Uri. C'était un homme fidèle. Il combattait, il menait les guerres de David, les guerres de l'Éternel. Et alors que, donc, il était en train de faire le siège d'une ville syrienne, qu'il était occupé au front, un soir, alors que David, lui, était à Jérusalem, il est sorti, et puis, de sa terrasse, il a vu une femme, une jolie femme, et son regard a été attiré, et il n'a pas détourné son regard, et c'est là que le drame a commencé. Il a commencé à la convoiter dans son cœur, puis il est allé la chercher, et puis de cette liaison, eh bien, est venue donc, en tout cas, Bathsheba est tombée enceinte, et donc David, évidemment, a mesuré toute l'ampleur des dégâts, et il a essayé de cacher sa faute, il a essayé de la maquiller. Donc, vous lirez ce récit dans le 2e livre de Samuel, je crois que c'est le chapitre 11-12. Et donc, il a fait venir Uri pour qu'il puisse prendre une permission, prendre un temps de repos avec sa femme, etc., pour maquiller, masquer, cacher son péché. Mais c'était sans compter sans la fidélité, sans la droiture de cœur de cet homme qui ne supportait pas, lui, de prendre un temps de confort alors que ses soldats, étaient en train de donner leur vie pour conquérir cette citadelle. Et donc, il a refusé. Pourtant, David, il l'a bien reçu, il l'a fait boire. Voilà. Mais cet homme a refusé donc de prendre ce temps légitime qu'il aurait pu prendre avec son épouse Bathsheba. Et finalement, David l'a renvoyé avec un décret signé de sa main qu'il devait remettre à son général, donc Joab. Et dans ce décret était inscrit tout le plan pour mettre Uri à mort. Et c'est ainsi que Uri donc a été placé au plus fort de la bataille, puis les troupes se sont retirées et les Syriens donc ont tué finalement Uri. Et la parole de Dieu nous dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et donc voici que ensuite David a recueilli Bathsheba, voilà, bon prince, magnanime, il va prendre soin de l'épouse de son vaillant héros qui est tombé, etc. Et voilà, il pensait que l'affaire était close une fois pour toutes. Mais finalement, Dieu va envoyer le prophète Nathan et il va révéler finalement devant la face de David son péché. J'arrête là le récit pour placer donc l'arrière-plan de ce psaume 51 et de ce psaume 32. Le psaume 51 a été composé juste après que Nathan était voir donc David. Et dans ce psaume, donc David vide véritablement son cœur devant le Seigneur. Il dit, voilà, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il s'attend au jugement de Dieu. Voilà, il est presque soulagé, n'est-ce pas, que
son péché ait été découvert, David était un homme de la même nature que nous, frères et sœurs. Pourtant, Dieu appelle cet homme-là un homme selon son cœur. Parce qu'autant cet homme a aimé Dieu, l'a servi de tout son cœur, autant cet homme a failli, il a failli à plusieurs reprises d'ailleurs, et là il est tombé dramatiquement, gravement. Mais ce qui fait finalement que David est resté un homme selon le cœur de Dieu, c'est que David a toujours été sensible à la voix de Dieu, à l'interpellation du Seigneur. Il a toujours accepté, David, les sentences du Seigneur. Plaise à Dieu que nous puissions lui ressembler dans ce domaine, que nous puissions toujours recevoir avec douceur cette parole qui parfois est un peu rugueuse, vient pour nous reprendre, mais elle est le témoignage de l'amour d'un Dieu qui est notre Père et qui nous aime et qui s'occupe de nous et qui, quand il le faut, eh bien, sait appesantir aussi sa main sur nous. Comme nous avons parfois appesanti notre main sur nos enfants. Ça nous est arrivé à tous de corriger nos enfants. Ça ne nous a pas fait plaisir, mais parfois c'était nécessaire. Le Seigneur le dira d'ailleurs. Nos pères nous châtiaient bien, nous corrigeaient bien. À combien plus forte raison notre Père qui est au ciel ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes et surtout livrer à notre péché lorsque, eh bien, nous tombons dans le piège. Mais il vient avec bonté, avec amour. La parole de Dieu nous dit que parfois, il fait la blessure et il la soigne et il la pense. Alléluia. C'est ce que dit au fond ce psaume 32 qui a été vraisemblablement composé après le psaume 31, même si dans la chronologie, voilà, il est placé avant dans la disposition du livre des psaumes. Et là, on sent véritablement tout ce qui se jouait dans le cœur de cet homme quand il lit, notamment, eh bien, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. On sent un homme qui est en train, même s'il est roi, s'il est le roi d'Israël, voilà, c'est un homme qui se consume, c'est un homme qui est en agonie intérieurement, parce que c'est à cela que nous conduit le péché, frères et sœurs. Et ce psaume nous montre le contraste, la métamorphose extraordinaire qui se produit lorsque le pardon de Dieu intervient dans notre vie. Dès lors que nous acceptons, comme David, eh bien, d'avouer nos transgressions, de les reconnaître et de nous en défaire, de les abandonner, alors nous obtenons miséricorde et le pardon de Dieu opère une œuvre tellement nouvelle dans notre cœur, tellement extraordinaire, que David s'exprime d'une manière qui est difficile à traduire parce que dans le texte hébreu, voilà, ce mot-là, heureux, en hébreu, il est utilisé uniquement pour exprimer une béatitude. Une béatitude, eh bien, c'est l'expression d'un bonheur complet. Un bonheur qui nous transforme, un bonheur qui nous relève, qui nous remet en marche. D'ailleurs,
qui nous remet en route. Autant le péché nous a accablés, mis à terre, autant le pardon de Dieu nous relève avec une force telle qu'il y a dans notre cœur ce bonheur qui nous met en route, qui nous met en marche. Ce mot qui est utilisé là, d'abord c'est un pluriel. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est un pluriel qui est utilisé pour un homme. Comme si, certains ont traduit d'ailleurs, Darby par exemple, il traduit bienheureux. Dans la Bible Martin, comme la Bible Osterwald, l'ancienne version qui était utilisée avant que Monsieur Second nous donne, c'est la version que nous lisons, qui est chère aussi à notre cœur. Osterwald traduit comme Martin, la Bible Martin, oh, que bienheureux, ça veut dire oh, combien heureux. On pourrait dire oh, quel bonheur d'être tout à Jésus. C'est le chant de notre baptême, n'est-ce pas? Voilà, avec mon épouse. Oh, quel bonheur! Mais quel bonheur au pluriel! Oh, bonheur des bonheurs! Il y a une telle libération, une telle joie. Chouraki, lui, il traduit par en marche. C'est curieux, mais quel rapport? En marche. Ça n'a rien à voir avec la politique, hein, n'est-ce pas? Mais en marche, voilà, en marche. Le terme signifie littéralement, c'est le mot Esher qui est utilisé. Ashré, en réalité, c'est un état construit, grammaticalement parlant. Ce mot, il vient d'un verbe, le verbe achar, qui signifie marcher droit. Vous savez, un mot hébreu pour droit, c'est yachar. Achar, marcher droit, marcher, avancer. Mais c'est véritablement ce qu'opère le pardon, ce que nous rend capable le pardon de Dieu quand il intervient dans notre vie. Et c'est pourquoi certainement David, sous l'inspiration de l'Esprit, nous laisse ce psaume parce que c'est son vécu personnel. C'était vraisemblablement aussi le vécu personnel d'Augustin d'Hippone, qui après une vie avec tant d'affres, tant de débauches, même s'il est devenu un saint homme de Dieu, cet homme avait conscience que régulièrement il devait se présenter devant le Seigneur. Vous avez noté que dans ce psaume, d'ailleurs, ce psaume, il est composé en réalité de 4 strophes. Ils sont ponctués par un petit mot pause. Pause. On s'est demandé, les chercheurs qui travaillent sur ces textes, bien des années, se demandent si ce mot, c'est un mot qu'il faut lire, qui fait partie du texte, ou si c'est un mot qui donne une indication aux musiciens, puisque vous savez que le livre des psaumes, en fait, c'est un livre de chants. Tous ces chants étaient chantés, voilà. Et en fait, la question n'a jamais été tranchée, donc, entre cette première hypothèse, est-ce qu'il faut marquer une pause pour laisser les instruments chanter, peut-être changer de rythme, changer de tonalité? Ou est-ce qu'il faut marquer une pause parce que peut-être il faut réfléchir sur ce qui vient d'être dit, prendre ce temps? Moi, je crois que ça peut être les deux, hein, voilà. Et je me dis finalement que ce temps des vacances, c'est un temps propice, frères et sœurs. C'est vraiment un temps propice pour faire une pause pour nous tenir devant le Seigneur, s'extraire de notre activité professionnelle, du tourbillon de nos activités, qu'elles soient professionnelles, familiales, voilà, pour prendre un temps et faire une pause, mais faire une pause devant le Seigneur, de manière à ce que, comme l'exprime Moïse dans un psaume dont j'ai noté quelque part la référence, c'est le psaume de Moïse, c'est le psaume
90. Je suis un petit peu handicapé ce matin. Vous voyez, j'ai la main comme ça. C'est pas parce que j'ai quelque chose à dire, hein, voilà. Mais c'est parce que j'ai un petit souci avec mon poignet, voilà. Ah, c'est pour ça qu'il est comme ça, hein, voilà. On l'a jamais vu comme ça. Eh oui, ça arrive parfois. Regardez, le psaume 90, verset 8, nous dit ceci. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Eh bien, David, lui, il exprime dans ce psaume que, quelque part, il marque cette pause pour que, comme lui, nous puissions nous tenir devant Dieu, afin que Dieu place devant nous ce que nous sommes au fond de notre cœur et dont nous n'avons pas toujours conscience. Parfois, nous avons conscience du péché. Nous avons conscience, eh bien, qu'il nous faut aller chercher le pardon de Dieu. Il y a des gens, vous savez, qui souffrent énormément sur cette terre parce qu'ils ont conscience qu'ils ont besoin que leur péché leur soit pardonné. Je pense à ce témoignage de cette femme, c'était en Inde, témoignage rapporté par ce missionnaire qui, un jour, cette femme qui pleure sur les bords du Gange, donc il s'approche de cette femme et elle était là depuis longtemps, elle était inconsolable, elle pleurait. Donc il va s'enquérir, eh bien, de sa peine. Elle lui demande et elle lui répond que, en fait, elle a vécu des années et des années de malheur dans sa vie, des années et des années de souffrance, non seulement elle, mais également sa famille pendant des années. Et on lui a dit que, eh bien, pour payer son karma, elle devait offrir son enfant, son tout petit enfant, elle devait l'offrir au fleuve, au Gange, afin qu'elle puisse obtenir le pardon de ses péchés. Et cette femme avait livré donc son enfant au Gange, qui a emporté le petit corps de cet enfant mort. On ne sait où, n'est-ce pas? Et loin de recevoir dans son cœur la paix qui est consécutive au pardon que Dieu donne, cette femme, eh bien, était dans un état pire encore, n'est-ce pas? Aux Philippines, à la période de Pâques, vous avez des hommes, vous savez ça, qui se font crucifier pendant une demi-heure, pendant une heure, parce qu'ils pensent ainsi pouvoir obtenir le pardon de leurs péchés. D'autres encore vont jusqu'à se flageller même jusqu'au sang, vont jusqu'à s'infliger des mortifications avec de terribles souffrances parce qu'ils pensent pouvoir, eh bien, obtenir ainsi le pardon de leurs péchés. Quelle ignorance, n'est-ce pas? Quelle ignorance! Toutes ces voies sont, nous le savons, des impasses, malheureusement. Mais en tout cas, ces faits démontrent qu'il y a comme une prise de conscience universelle, que pour obtenir le pardon des péchés, eh bien, il faut subir comme un châtiment terrible. Il y a comme un prix à payer pour obtenir le pardon de ces péchés, n'est-ce pas? Et c'est bien ce que nous enseigne la parole de Dieu, puisque l'Écriture nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu comme l'agneau de Dieu. Il est venu pour expier nos péchés. Lui qui a fait l'objet du châtiment, d'un châtiment terrible qui est tombé sur lui,
et qui nous donne la paix. Lui, nous dit le prophète Ésaïe, dans les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Lui, au prix, lui qui nous a rachetés au prix de son sang précieux, nous dit l'apôtre Pierre. Et il est bon de se rappeler en effet ce que c'est que le pardon des péchés selon les Écritures. Le pardon des péchés, Jésus nous l'enseigne, c'est une remise de dette d'abord. Une dette énorme, gigantesque, colossale. C'est la parabole des deux débiteurs. Vous savez, celui qui devait 10 000 talents et celui qui devait seulement 300 deniers. 10 000 talents, c'est 60 millions de deniers. Et un denier, c'est une journée de travail, le salaire pour une journée de travail. Autrement dit, c'est une dette que l'on ne peut pas payer, mais que Christ a payé pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi Dieu est en mesure de nous accorder un pardon généreux, parce que Christ a payé le prix de notre rachat par rapport à nos péchés. Oui, c'est vrai, les questions de châtiment, eh bien ce châtiment, il est tombé sur le Seigneur. Et c'est ce châtiment qui nous donne la paix. Le pardon des péchés, Job l'exprime, le patriarche Job, déjà, nous dit ceci quand il parle de la grâce que cet homme obtient parce qu'il se laisse avertir à travers la souffrance, les choses qu'il vit douloureusement, un peu comme David. Il dit, quand il a été au bénéfice du relèvement que Dieu lui a accordé, Job dit ceci, chapitre 33, verset 27, « Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. » Mais le pardon des péchés, c'est encore plus que cela. C'est plus qu'un prix à payer, c'est plus qu'un châtiment à subir, qui a été subi pour nous. C'est aussi une disgrâce. Le péché met sur nous une disgrâce, une honte, une souillure indélébile. Eh bien, cette souillure, à travers le pardon des péchés, elle est complètement effacée. C'est ça le pardon des péchés. Jérémie, chapitre 2, verset 22, nous dit ceci, « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. » Voici, dira Ésaïe, chapitre 44, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Alléluia. David ne connaissait pas ce texte du prophète Ésaïe, puisque Ésaïe a vécu donc après David. Mais, en tout cas, il avait conscience qu'il devait revenir vers Dieu pour être délivré de cette agonie intérieure qu'il vivait alors qu'il était, eh bien, sous l'empire destructeur, dévastateur de son péché. Il est venu, il a confessé son péché et il a obtenu miséricorde et il est transporté de joie. Colossiens chapitre 2 verset 14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Voilà, il a effacé. Le pardon des péchés, c'est un poids qui est enlevé. Tant que je me suis tu, on l'a lu tout à l'heure, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je vous le disais tout à l'heure, lorsque Nathan vient voir David, on a l'impression qu'il est soulagé. C'est le soulagement, vous savez. Enfin, il peut s'abandonner. Voilà. J'ai péché devant l'Éternel. Et immédiatement, Nathan lui dit, tu ne mourras point, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce fait que, eh bien, tu as péché, mais si tu confesses ton péché, tu ne mourras point, parce que Christ est mort pour toi. Alléluia. On comprend donc ce transport au bonheur des bonheurs. Alléluia. Alléluia. Il aurait pu être écrit là. Alléluia. Mais c'est vrai, c'est le cri qui monte du cœur, n'est-ce pas? Vous savez, à chaque fois, je vous l'ai dit, je crois, oui, que je vois un frère, une sœur s'engager par les eaux du baptême, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler le bonheur intense qui revient comme un leitmotiv. Lorsque moi-même je me suis fait baptiser, que je suis sorti des eaux du baptême, à l'époque, vous savez, on se faisait baptiser, on avait des pantalons, c'était un peu comme en éponge, vous savez, donc lorsque vous ressortiez du baptistère, je peux vous dire, vous mettiez toute une traînée d'eau, tu as connu ça certainement, voilà. On ressortait, c'était vraiment, j'allais dire épouvantable, non, c'était beau, c'était magnifique, mais dans mon âme, vraiment, il y avait des transports d'allégresse, vraiment des transportés de joie. On comprend pour la plupart, on comprend bien ce que dit David. Heureux celui à qui la transgression est remise. C'est un poids, quand le pardon est prononcé par Dieu, c'est un poids qui est enlevé, c'est un poids qui est ôté. Les gémissements de David sont terminés. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché, j'ai avoué et tu as effacé. Alléluia. Tu as enlevé. Le terme hébreu, là, ça veut dire, tu as porté au loin, tu as enlevé, voilà, tu as enlevé. Tu as enlevé. Le pardon des péchés, c'est enfin une offense suprême qui a été faite à Dieu, mais qu'il oublie pour toujours. Alléluia. Il efface non seulement nos transgressions comme un nuage, mais il ne s'en souvient plus. Nous, quand quelqu'un a péché contre nous, nous pardonnons. Enfin, normalement. Bien sûr, nous pardonnons, frères et sœurs. Faites-moi un grand sourire. Voilà, je vous vois derrière vos masques. Voilà. Mais bien sûr, nous pardonnons. Oui, parce que nous avons appris à pardonner. Mais parfois, c'est difficile. En fonction de la gravité, ça peut même prendre du temps. Mais si nous pardonnons, c'est impossible d'oublier. On ne devient pas amnésique. Le pardon ne nous rend pas amnésique. Non, on se souvient. Et peut-être même qu'on va, tout en aimant à nouveau le frère, la sœur, ou la personne, mais on va quand même peut-être garder une certaine distance de prudence. C'est normal, chat échaudé. Hein, ça, c'est pas un proverbe biblique, mais enfin bon, c'est pas biblique ça, voilà. Mais vous comprenez, c'est normal, hein, voilà. Voilà. Et puis avec le temps, eh bien voilà, avec le temps, gloire à Dieu. Mais mais on se souvient quand même, on se rappelle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu dit, lui,
je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne m'en souviendrai plus. C'est extraordinaire, ça. Hein? Combien, lorsque nous-mêmes, nous péchons contre un frère ou une sœur, combien nous aimerions qu'ils ne s'en souviennent plus lorsque nous sommes sincèrement repentis, que nous avons compris, que nous avons été malheureux parce que nous avons réalisé. On voudrait qu'ils s'en souviennent plus, mais on sait que ce n'est pas possible. Parce que nous sommes des humains. Mais Dieu est Dieu. Et nous allons passer l'éternité dans sa sainte présence. Il ne s'en souviendra plus jamais. Gloire à Dieu. Tandis que le diable, lui, il sait bien nous rappeler, n'est-ce pas, pour nous accuser. C'est tout cela le pardon des péchés. Une remise de dette, un châtiment mérité qui a été porté par un autre que nous, par le Fils de Dieu. Une souillure qui est lavée, qui disparaît, qui est effacée. Un poids qui est enlevé, une offense qui est à jamais oubliée. Béni soit le Seigneur. Nous ne sommes pas allés bien loin dans ce psaume, frères et sœurs, mais j'en viens directement à la conclusion. Dieu voulant, vendredi, nous continuerons sur ce psaume. J'évoquais les 3 pauses, en fait, qui sont écrites que nous avons marquées dans la lecture de ce psaume. Ces 3 pauses nous sont proposées pour que, peut-être pendant ce temps de vacances, eh bien, nous puissions prendre ces temps de pause. La première, c'est une pause pour nous laisser sonder par Dieu. David, d'ailleurs, le dira un peu plus tard dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est utile, frères et sœurs, que nous mettions à profit ce temps pour nous ressourcer devant le Seigneur. Il n'y a que devant le Seigneur, devant sa parole, que nous pouvons vivre ce ressourcement intérieur qui passe quasiment toujours par la confession de notre péché, de cette misère qui est encore là, au fond de notre cœur. Je repense à le prophète Ésaïe, vous savez, quand au chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, cet homme, il est là dans le temple, il sert déjà le Seigneur. Et voici que, alors qu'il prie, eh bien, alors qu'il fait cette pause devant le Seigneur, Dieu se révèle à lui, et quand il se révèle à lui, il ne pense plus au péché du peuple. Il prie pour le peuple, pour que le peuple revienne à Dieu. Quand Dieu se révèle à lui et qu'il le voit, et qu'il entend simplement proclamer la sainteté de Dieu, eh bien, il se sent concerné par, non pas le péché du peuple, mais par son propre péché. Et il confesse sa misère. « Malheur à moi, je suis perdu, parce que mes lèvres sont impures. » C'est pas qu'il n'avait pas tué père et mère, Ésaïe. Mes lèvres sont une parole de travers, ou 2 ou 3, que sais-je. Ses lèvres, sa langue. Et il se condamne lui-même. Voyez, c'est ça la confession du péché. Confesser nos péchés au Seigneur, c'est pas seulement lui dire ce que l'on a fait, il le sait déjà, tout ce qu'on a fait. Il le sait mieux que nous.
Il connaît toute l'ampleur de notre péché. Nous, parfois, nous restreignons le péché à ce que nous avons fait de mal. Mais c'est beaucoup plus que ça, le péché. C'est vrai que c'est ce que nous avons fait de mal, qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on n'aurait pas dû dire, qu'on n'aurait pas dû penser. Mais c'est tout mais c'est également tout le bien qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. C'est aussi tout cela. Parce que, eh bien, voilà, plutôt que, je ne sais pas, peut-être, comment je pourrais dire, voilà, plutôt que de prendre un temps pour aller peut-être encourager quelqu'un, eh bien, on s'est dit, quelqu'un dont on savait qu'il était en difficulté ou qu'elle était en difficulté, on s'est dit, oh ben non, finalement, les frères sont là, les pasteurs sont là. Bon, non. Donc, on est resté dans notre petite bulle, notre confort quelque part. Vous savez, c'est parfois aussi ça le péché, frères et sœurs. Et le fait de le dire, peut-être que je le dis maladroitement et qu'on n'arrivait pas à en prendre bien conscience, mais l'Écriture nous dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Eh bien, il n'y a que lorsque nous sommes devant le Seigneur, dans ce cœur à cœur véritable, que nous prenons toute la mesure de l'ampleur du péché qui est encore en nous, et pour lequel nous avons besoin de recevoir le pardon de Dieu. Et c'est dans ce temps de pause que nous pouvons le recevoir, frères et sœurs. Quand on se laisse conduire par le Seigneur dans cette pause, où le Seigneur va nous montrer, il va placer devant nous nos péchés, mais il va placer aussi devant nous les mains percées du Seigneur, avec tout son amour. Et là, comme David, ou comme Job, un homme exceptionnel en son temps, s'il en est, puisque c'est Dieu lui-même, je le rappelle, qui le dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et pourtant, lorsque Dieu se révèle à lui, il dira, je me condamne et je me repens sur le sac et la cendre. Mon oreille avait entendu parler de toi, c'est-à-dire, je pensais te connaître. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu et il est terrifié par ce qu'il découvre en lui. Tout comme l'apôtre Jean. Voyez, il n'y a que dans ces temps de pause particuliers avec le Seigneur que nous sommes renouvelés dans la grâce du pardon. Alléluia. Dans le fait que nous apprécions la grâce de Dieu. Et c'est dans ce temps que se produit ce renouvellement de la dynamique pour le service aussi. Parce que quand on a été gracié, on a envie de faire ce qui est bien. On a envie de se donner davantage. Vous savez, je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire lorsque j'étais enfant. J'avais fait l'école buissonnière pendant 11 jours sans que mes parents se rendent compte de rien. Jusqu'au jour où le poteau rose a été découvert, ça a été la catastrophe. Je peux vous dire que heureusement que je courais vite. Voilà. Enfin, voilà, vous imaginez. Bon, et c'est comme ça, voilà. Et mon père n'était pas là ce jour-là. Et donc j'étais copieusement puni, corrigé, n'est-ce pas, à la maison, à l'école. J'ai pris une claque magistrale devant tous les élèves. Ça se faisait à l'époque, voilà. Aujourd'hui, vous faites ça, vous allez en prison. Hein. En tout cas, pour vous dire que quoi? Pour vous dire que quand mon père est rentré, je me suis dit, oh là là, je vais en prendre une seconde, ça va être la deuxième vague, n'est-ce pas? Eh bien non, mon père m'a dit tout simplement, eh bien, tu m'as déçu. Il est rentré, il était fatigué, ça m'a plus touché, ça m'a davantage touché que si j'avais pris une bonne, enfin, que je méritais en fait. Voilà. Et je me suis dit en moi-même, parce que j'avais échappé à un châtiment qui était mérité, j'ai travaillé, vous savez quoi? Ça se faisait aussi à l'époque. Le trimestre d'après, j'étais inscrit sur le tableau d'honneur. C'est quand même extraordinaire. Mais
Je me souviens toujours, j'étais petit, n'est-ce pas? Voilà. J'avais 11 ans, vous voyez? 11 ans. À l'époque, nous habitions au Gabon, je partais dans la jungle, je me voyais comme, vous savez, Tarzan, etc. Voilà. Me faisais tous mes films, n'est-ce pas? Voilà. Inconscient que j'étais du danger. Vous savez, je me souviens, devant chez nous, eh bien, un soir, des amis viennent nous visiter. Il y avait un python, ils sont restés quoi? Une heure et demie, 2 heures. Au moment de partir, un python d'à peu près 3 mètres était lové sur le siège du véhicule. Un gamin de 11 ans, un python de 5-6 mètres ou un boa, et vous vous faites avaler tout cru, hein, voilà. Inconscient que j'étais. C'est plus tard que j'ai pris conscience. Voilà. Eh bien, ça a produit en moi un désir. Et quand on reçoit la grâce du Seigneur, vous le savez, quand on se sait gracié par le... Ça renouvelle en nous une dynamique de service, une dynamique de foi. Eh bien, c'est ce que je vous propose, bien-aimés, c'est ce que je nous propose, parce que bien sûr que je suis avec vous dans cette affaire-là, de faire pendant cet été, parce que il y a tant à faire dès la rentrée, il y a tant à faire. Nous aurons certainement un nouveau programme et nous voulons être tous disposés pour être opérationnels, pour servir le Seigneur avec nos frères qui vont nous conduire dans le service du Seigneur.